Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Amateurs et amatrices de vitesse et de compétition, votre heure est arrivée. Magic revient avec Aether Drift, un tout nouveau set dédié aux courses à sensations où tous les coups sont permis pour remporter la victoire. Je suis Ragun, et c'est parti pour découvrir mon top 5 des cartes du set pour le duel Commandeur. Aminatou vient d'être nerfée avec la perte de réanimation et de balance, mais elle récupère tout de même un nouveau jouet dans ce set, le Brise Élan. Pour 2 manas dont 1 mana noir, vous avez une stricte amélioration de la lame de prélèvement. Si votre adversaire ne contrôle pas de créatures quand cet enchantement arrive en jeu, il sera forcé de défausser une carte. Cela fait bien les affaires du deck s'il doit affronter un deck contrôle, qui n'a que rarement des créatures en jeu. Le gain de points de vie sera probablement anecdotique ici, mais a le mérite d'exister. Aminatou sera probablement le seul deck où la carte trouvera sa place, puisque Eddie de Sheoldred lui est généralement supérieur dans les decks voulant avoir accès à un effet de sacrifice. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve. Un nouvel Elf à mana pour les decks jouant vert, c'est ce qu'il me semblerait avec l'arrivée de la Veilleuse de Mu. Pour un modique mana vert, vous avez droit à un insecte 1-1 qui vous permettra au choix de meuler une carte de votre deck, ou bien de générer un mana de la couleur qui vous arrange en exilant simplement une carte de votre cimetière. Générer du mana au tour 1 sera parfois complexe, mais l'omniprésence des fetch dans le format gomme assez bien ce défaut. En tout cas, ce petit insecte trouvera une place assez facilement dans des decks tels que Fonge-Pied et Squee, ou encore dans Grist, la marée affamée, un deck toujours en vogue, bien qu'il ait perdu de sa superbe depuis quelque temps déjà. De manière générale, quand un set de standard sort, un set de terrain arrive aussi. Et on a ici la fin du cycle des terrains aurés. Comme annoncé par Wizards, nous récupérons déjà les 5 terrains manquants, alors qu'il faut habituellement prendre son mal en patience pour voir ce genre de cycle complété. Cette série, introduite dans Mort de Brume, est constituée de terrains permettant de produire un mana d'une bicolorité et l'autre mana coloré de la paire si vous contrôlez un terrain sur le champ de bataille ayant un type correspondant à la bicolorité en question. Aether Drift nous apporte donc les 5 terrains aurés des bicolarités ennemies, ce qui permettra de consolider encore un peu plus votre mana base, quel que soit le deck que vous jouez. Avant de passer à la suite, c'est le moment où je vous embête en vous rappelant que si la vidéo vous plaît, un pouce en l'air et un partage, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour ne rien rater de nos actualités et à nous rejoindre sur Discord pour discuter Magic avec nous. Enfin, si vous souhaitez contribuer au contenu de la chaîne, sachez qu'il est possible de rejoindre gratuitement notre association. Que ce soit pour aider à du montage, jouer à le rôle de community manager, ou bien participer à nos lives, vous serez toujours les bienvenus à bord. Aether Drift nous apporte un nouveau commandant avec beaucoup de potentiel. Ketramose, l'aube nouvelle. Pour 3 manas dont 1 mana blanc et 1 mana noir, nous avons ici une 4/4 indestructible avec la menace et le lien de vie en prime. Cependant, pour pouvoir attaquer ou bloquer avec, il vous sera nécessaire qu'il y ait au moins 7 cartes en exil au total dans la partie. Ce commandant implique donc de jouer une certaine densité de cartes permettant de remplir ses conditions d'attaque aussi rapidement que possible. Ceci n'est pas nécessairement très complexe et s'inscrit bien dans une méta où le cimetière est toujours plus utilisé comme une zone alternative de ressources pendant les parties. À cela s'ajoute un effet de pioche. Dès qu'une carte finit en exil depuis le champ de bataille ou depuis le cimetière pendant notre tour, on va perdre un point de vie et piocher une carte. De plus, la capacité statique du dieu permet de rembourser les sorts de gestion d'exil comme Retour au pays ou Solitude, vu que vous allez piocher si l'effet se résout, ce qui augmente drastiquement leur puissance. De même, des cartes comme Éphémérée se trouveront être encore meilleures quand elles seront associées avec Ketramose. En bref, une carte avec beaucoup de potentiel, plutôt en tant que commandant, et non pas dans les 99 de notre deck, et qui a accès à 2 couleurs actuellement fortes dans le format. Probablement la meilleure carte de l'extension pour le duel commandeur, voici la carcasse mécanique étince-vert de ce nouveau cycle de créatures. En plus de proposer une force et une endurance correctes associées à 2 mots-clés non négligeables, la carcasse vous permettra d'aller chercher 2 cartes coûtant 1 mana ou moins dans votre deck, que ce soit des enchantements, des artefacts ou des créatures. Cette brave bête a d'ores et déjà une place de choix dans les decks combos tels que Thrasios, accompagné d'un partenaire blanc, de par sa capacité à tutoriser 2 pièces de combo en une seule fois.
et au vu du potentiel de la carte, il ne serait pas du tout surprenant de la retrouver dans d'autres decks tels que Citis, Main des Récoltes, ou Marat, Volonté de la Nature à l'avenir, pour les mêmes raisons. Et voilà, on en a terminé avec notre top 5 des cartes pour le Duel Commander. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle est très courte certes, mais on avait déjà évoqué pas mal de cartes lors d'un DC News que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et dans le petit i information qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles cartes dont nous n'avons pas parlé ici vous ont le plus tapé dans l'œil dans cette extension. On se retrouvera très bientôt pour un nouveau top consacré à l'extension Tarkir, la tempête des dragons, qui nous promet un retour sur un plan très apprécié. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.